Namasté, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans cette pratique où on va relâcher les tensions dans le haut du dos, dans la nuque, dans les cervicales. Donc c'est une excellente séquence pour le soir. On va utiliser un geste qu'on appelle Avahanam, un geste dans les mains, dans les bras que je vais vous apprendre. Ce geste va aller dans le sens de la décontraction de toute la partie supérieure de notre tronc. Et on va aussi utiliser une technique respiratoire, puisque dans toute notre séquence, notre respiration va envelopper notre mouvement. Donc je reviendrai sur la technique de souffle un petit peu plus tard. Donc déjà, je vais vous apprendre le geste au niveau des bras, qu'on appelle Avahanam, qu'on va utiliser à plusieurs reprises. Donc regardez, vous pouvez le faire avec moi en même temps. On place les paumes de main tournées vers le ciel. On joint les intérieurs de main ensemble. Quand on inspire, on va amener le bout des doigts vers un chakra. Donc imaginons ici si on va vers le cœur, donc la poitrine. Et ensuite, on rassemble l'arrière des bras ensemble en tirant les bras devant soi. Tout ça quand on inspire, et quand on expire, on va faire en sens inverse. Bout des doigts vers le chakra, ici le cœur, et on réouvre les paumes de main vers le ciel. Donc on inspire, on pointe vers le chakra, on rassemble les bras, le dos des bras ensemble, on tend les bras, et on expire, pointe bout des doigts vers le chakra, et on réouvre, paume vers le ciel. On va essayer de le faire plusieurs fois. Inspire, expire. Avahanam. Donc ce geste, il travaille sur les épaules et en même temps, il amène un caractère assez précieux, assez sacré dans notre pratique. Bien, nous allons commencer en position debout. Donc, je vous laisse vous placer debout sur votre tapis. Et nous allons commencer avec Avahanam quand on inspire, le son Om, chanter à voix haute quand on expire, et on va se déplacer sur les chakras. On va commencer à Svadhisthana, qui est localisé ici. Vous voyez, il y a le plancher pelvien. Vous comptez exactement 3 doigts, 3 angulas au-dessus, et vous posez le bout des doigts. Vous avez Svadhisthana. Ensuite, on va placer sur Manipuraka le nombril, Anahata le cœur, Vishuddhi la gorge, et on va terminer par Agnya, le milieu du front. Donc vous allez voir, c'est très facile. Vos pieds sont alignés. Le bout des doigts est en contact avec le chakra sacré, Svadhisthana. Très bien. Maintenant, ouvrez les paumes de main juste devant ce centre, vers le ciel. Inspirez. Faites Avahanam. Pointez le bout des doigts vers le Svadhisthana chakra à l'inspiration. Tendez les bras. Donc là, on est plutôt dans une ligne vers le sol. On chante Om, on revient. Om. Maintenant, on monte un petit peu les bras pour atteindre Manipuraka, le nombril. On inspire Avahanam, doigt vers le nombril. On rassemble l'arrière des bras ensemble. On tend les bras. On chante Om, on revient vers le nombril, paume vers le ciel. Vers le cœur, on inspire, Avahanam. Vers la gorge. Vers le milieu du front. Très bien. On relâche nos bras le long du corps.
On vient maintenant ouvrir les jambes. On prend un écart d'environ 1 mètre. On maintient nos pieds parallèles. Poussez légèrement le nombril vers votre colonne vertébrale. Le bas du dos s'étire. Relâchez les bras le long du corps. Maintenant, inspirez. Par les côtés, les bras s'ouvrent et montent. Gardez une certaine souplesse, flexibilité dans vos épaules et vos coudes. Expirez en Prasarita Pada Uttanasana, qui est une flexion avant, jambes ouvertes. Donc vous posez vos mains, vous lâchez la tête et surtout vous laissez les épaules devenir très lourdes une fois la tête au milieu. Remontez à l'inspiration en ouvrant les bras sur les côtés, vers le ciel, souplesse dans les membres supérieurs. Et de là, on va installer la technique respiratoire. On commence d'abord à expirer sans bouger. On expire. On attend au moins 2 secondes. Et on continue notre expiration avec fluidité. On s'incline vers le sol. Ici, quand on est incliné, on doit continuer l'expiration. 1-2 secondes. On inspire, on ne bouge pas tout de suite. Attendez que le souffle rentre dans les poumons. Et au bout de 2 secondes, remontez et étirez les bras. Continuez l'inspiration en haut. Ok, vous devez avoir votre respiration plus longue que votre mouvement. Soyez attentif à ça. Si vous avez une habitude de synchroniser souffle et mouvement, il va falloir y penser pendant toutes les postures debout pour que ce soit intégré. Le souffle sans bouger. Puis le mouvement et encore en haut le souffle. Encore une fois, le souffle, on ne bouge pas, on expire, on est dans la posture, on se penche. On continue en bas l'expiration. L'inspire sans bouger. Puis le mouvement et tout en haut on poursuit l'inspiration. Idem, quand on redescend les bras le long du corps, on commence à expirer dans la posture. Puis le mouvement des bras suit, l'expiration se prolonge. Une fois que les bras sont revenus, on continue d'expirer dans la partie sous l'ombilic. Rassemblez, fermez les yeux, respirez profondément. Prenez un écart un petit peu plus grand entre vos pieds, maintenez les pieds parallèles. Toujours très souple dans la ceinture scapulaire, ce qu'on va nommer ceinture scapulaire, c'est omoplate, épaules, toute la partie du haut du dos et on pourrait même envelopper le bras. Donc ici, on va créer un étirement latéral sur le côté et ce bras qui va partir sur le côté doit être très flexible, très souple. Pieds parallèles, on tend les jambes, ici c'est tonique dans le bas du corps. On pousse un peu le nombril, on étire le dos. Voilà, c'est très bien, comme ça vous êtes prêts. D'abord la respiration, on inspire sans bouger. On sent l'ouverture des poumons. Maintenant on bouge les bras à hauteur d'épaule. On expire, on va amener notre main droite sur la jambe droite. La main glisse et le bras gauche va venir dans la ligne de l'oreille. Très souple. Tournez le regard vers votre coude. Commencez à inspirer là. Pendant la continuité de l'inspiration, vous revenez au milieu. Et voir que d'utiliser cette technique de souffle, ça nous rend très léger. Expirez 2 temps. Puis dans la continuité de l'expire, penchez-vous. Main gauche vers jambe gauche. Très souple, très mobile dans le bras droit. On le laisse pendre en quelque sorte. Le regard vers le coude. On reste au moins 2 temps, on inspire. Et on revient au milieu, on continue ici l'inspiration. Poursuivez. Vous allez faire encore 3 fois de chaque côté. Avec cette respiration qui doit être plus longue que votre mouvement. Et cette grande flexibilité dans vos épaules, vos omoplates, vos bras.
Ne cherchez pas à descendre de façon exagérée dans cet étirement latéral. Vous devez sentir que ça s'ouvre dans le haut du corps et que ça reste agréable pour respirer. Par contre, au niveau des jambes, n'hésitez pas à tonifier, à tendre les deux jambes. Marquez l'appui dans les deux pieds. Et sur ce dernier mouvement, vous lâchez les bras le long du corps à l'expire. Commencez 2 temps d'expiration dans l'abdomen. Vous poussez le nombril vers la colonne. Et par étapes, les bras reviennent le long du corps. Rassemblez. Observez. On va faire Utkatasana, de debout à accroupi, mais regardez l'écran. Dans cette Utkatasana, on va croiser les doigts. Je me tourne pour que vous puissiez observer. On entrelace les doigts, on croise. Paume des mains en contact avec l'arrière de la tête. Et là, vous voyez, je peux choisir. Soit là, j'ai les coudes un peu serrés, mais ça ferme le milieu du dos. Soit j'ouvre les coudes vers l'arrière. Et là, en même temps, j'ouvre le milieu de ma colonne vertébrale. J'ouvre aussi à l'avant du corps la poitrine. Donc préférez l'ouverture. Mettez un tapis enroulé sous vos talons si vous souhaitez pratiquer avec plus d'adaptation. Ouvrez les pieds largeur des hanches. Donc d'abord le souffle, on inspire 2 temps sans bouger. Puis maintenant on monte les bras par les côtés, on installe paume de main derrière la tête, ouverture des coudes. On vient dans la position ou accroupi sur l'expiration. On pose ensuite nos mains devant nous, au sol, et on relâche la tête. À l'inspire, on replace les mains derrière, ouverture des coudes, on pousse dans nos pieds, on se redresse. On le fait encore 3 fois. Expirez sans bouger, puis penchez, venez vous accroupir, inclinez la tête, main devant, poids dans les épaules. 2 temps d'inspire, on ne bouge pas, on contemple le souffle en nous-mêmes. Les mains derrière la tête, on ouvre les coudes et on se redresse. On continue quand on est ici à inspirer, à ouvrir le milieu du dos. Encore 2 fois. Très bien. Donc là, vous voyez, on a fait quelques postures. On sent déjà que ça commence à chauffer. On a plus de mobilité qui s'installe dans nos épaules. Essayez de voir comment ça résonne en vous. Est-ce que ce travail des épaules vous est agréable ou réveille des tensions ? Les épaules, c'est un sujet sur lequel on revient. Épaule-nuque, comme c'est le lieu proche des pensées, c'est un lieu
qu'on a tendance à tenir en contraction. Et puis si on bosse par exemple sur ordinateur, il y a aussi la position de travail qui peut aggraver les tensions de la nuque. Le mouvement qui vient, je vous invite à regarder l'écran quelques instants. On va tenir une position statique, mais dans notre dos. Alors, je ne vais pas mettre dans la posture pour l'instant, regardez ce qui va se passer dans le dos. On va avoir le dos des mains en contact avec le bas du dos, comme ça, le long de la colonne. Et on va essayer de monter à un moment donné, donc toutes les 2 respirations. On va essayer de monter un peu plus au milieu du dos, puis un peu plus entre les omoplates. Et après, chacun en fonction de sa souplesse. Alors peut-être que de mettre les mains dans ce sens, pour vous, ça va aider. Donc 2 souffles, 2 souffles, 2 souffles. Ok, donc soit avec la pulpe des doigts en direction des épaules, soit le bout des doigts bien au centre, en direction de la colonne vertébrale, ce qui est plus facile. Et on va faire ça dans une demi-posture de flexion, Ardha Uttanasana. On s'installe, pieds parallèles. Ok. On va positionner notre dos parallèle maintenant au sol, le menton un petit peu rentré. N'hésitez pas à fléchir très légèrement dans vos genoux. Commencez par placer les mains au niveau du bas dos, donc soit bout des doigts en direction de la colonne vertébrale, soit dans la position verticale de la colonne vertébrale avec bout des doigts en direction des épaules. Rentrez un petit peu le menton. Et ici, faites 2 respirations statiques. Inspirez et expirez dans la posture 2 fois. C'est parfait. Maintenant, faites monter, si c'est possible, les mains, toujours le dos des mains à plat, vers le milieu du dos. Et vous faites 2 respirations. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine pour travailler aussi sur l'allongement de votre nuque. Et vous l'avez compris, vous essayez de monter à chaque fois 2 respirations un peu plus haut, et ainsi de suite. Vous pouvez faire au total 8 respirations. Remontez, une fois que c'est fini, lâchez vos bras, observez. Placez-vous dans une flexion asymétrique. On va faire ici du dynamique, votre jambe gauche en avant. Alignez les 2 hanches. N'hésitez pas à toucher votre bassin quand on est seul à la maison. Le toucher tactile, c'est une grande aide pour s'aligner. On touche le bassin. On peut ramener la hanche droite un peu plus à l'intérieur. Pour ce faire, n'hésitez pas à décaler votre pied droit vers la droite. Vous allez placer les mains derrière la tête, croisez vos doigts, ouvrez les coudes, inspirez sur place. Commencez l'expire, ne bougez pas, simplement poussez le nombril vers la colonne. L'expiration dans cette séance enveloppe le mouvement, puis maintenant penchez-vous vers la jambe gauche, faites passer les mains dans le dos, bien à plat comme on a fait dans la posture juste avant, et relâchez la tête vers votre jambe gauche. Du poids dans votre pied droit pour ne pas tomber. Commencez l'inspire sans bouger, puis remontez, faites passer les mains derrière la tête, ouvrez le milieu du dos grâce à l'ouverture des coudes et de la poitrine, et renouvelez encore 3 fois. Expirez, c'est cette flexion, on vient main dans le dos, bien à plat, à l'arrière. Relâchez votre tête. Attendez que le souffle commence, puis remontez, croisez vos doigts, ouverture des coudes. Encore 2 mouvements ici.
Je vous laisse pratiquer vos 4 mouvements jambes droites de la même façon. Je vous ai déjà donné les indications, servez-vous-en. Et observez. On va rester dans la posture de Ardha Utkatasana, qui est la chaise. Ardha Utkatasana, donc comme ça, hein, c'est comme si on était posé sur sa chaise, mais on a bien les fessiers dans le vide. Et on va replacer, comme on l'a fait dans la posture tout à l'heure de demi-flexion, nos mains, dos à plat des mains, d'abord en bas du dos, milieu, puis essayer de monter ou bien dans l'autre sens. Ok, à chaque fois, on fait 2 respirations, 2 respirations. De respiration. Essayez quand vous faites ce geste de garder les épaules en arrière dès lors que ça ferme trop vos épaules en avant. Et ça, vous pouvez vous auto-observer sans aucun souci à la maison. Eh bien, vous descendez un petit peu vos mains. Allons-y, déjà on s'installe dans la posture. Pieds ouverts, largeur du bassin. Attention, dans cette posture, vos genoux ne doivent pas dépasser le bout des orteils. Ok ? N'exagérez pas la descente des fessiers pour pouvoir tenir et travaillez plutôt la souplesse scapulaire pour aujourd'hui. Allez-y, à chaque 2 respirations, vous montez un peu plus les mains. Démarrez dans le bas dos. Poussez le nombril vers la colonne vertébrale quand vous expirez. Puis tendez vos jambes, relâchez vos bras, fermez vos yeux. Et venez vous asseoir sur le dos. Pliez vos jambes, déposez les pieds à plat au sol. Rentrez le menton vers la poitrine et placez les bras ici le long de votre corps. Quelques instants de silence. On se retrouve avec une autre position. On se retrouve aussi avec la gravité, la pesanteur. Avec aisance, nos épaules peuvent se déposer au sol.
À l'inspiration, vous allez amener vos 2 bras à l'arrière, les poser au sol. Si jamais vous voulez créer un mouvement adapté, vous ouvrez les bras sur les côtés. Ici, rentrez le menton vers la poitrine. Commencez à expirer dans le bas-ventre, poussez le nombril au sol, puis continuez cette poussée de l'ombilic et en même temps, montez le bassin le plus haut possible. Restez dans la position inspirée. Commencez par expirer en poussant le nombril vers l'intérieur. Et continuez l'expire en déposant le bassin au sol, en soulevant les pieds et en amenant les mains sur les genoux. Ici, c'est Apanasana. Faites une compression du ventre à l'aide des cuisses. Commencez par inspirer, observez l'air qui rentre dans vos poumons. L'ouverture de la poitrine. Et là, vous tendez les 2 jambes vers le ciel. Gardez contact des mains et des genoux ensemble. Essayez de déposer les épaules du mieux que possible. De là, c'est retour en sens inverse. On expire dans le bas-ventre. On ne bouge pas pendant 2 temps. Puis on prend le geste, genou vers la poitrine, Apanasana. On inspire, on commence. Puis on pose les pieds dans le sol. On amène les bras derrière. On soulève le bassin. On reste dans la position, on expire. On reste dans la position, on inspire. Et là, on va tout ramener sur l'expiration. Commencez le souffle, puis le geste, bassin au sol, bras le long du corps. Comme ce mouvement est un petit peu complexe dans l'utilisation du souffle, on va le refaire 2 fois et je vais à chaque fois vous guider entièrement. Fermez les yeux. Suivez ma guidance. Inspirez sans bouger et amenez les 2 bras en arrière. Fin d'inspire, ramenez le menton au plus proche de la fourchette sternale. Expirez, 2 forces opposées, le nombril qui va vers le sol, le bassin qui va vers le ciel. Dans la position, restez, inspirez. Expirez en poussant le nombril au sol. Et là, le mouvement va dans le même sens puisque le bassin descend. Apanasana, on fait toucher main, genou et on comprime l'abdomen. Tout est détendu dans les épaules. On libère l'inspire ici. Puis on tend les jambes vers le ciel. Les mains restent en contact. On commence à expirer dans le bas-ventre. Et on ramène les genoux vers soi. On inspire. Pieds au sol, bras derrière, le bassin monte. Ici, on reste, ex plus in. Contractez au mieux les épaules au sol. Faites cette observation. Expirez. Dans l'abdomen, faites redescendre le bassin. Et à un moment donné, les bras sont tirés pour revenir le long du corps. On inspire les bras. N'oubliez pas, votre respiration doit être plus longue que votre mouvement. On expire, le bassin monte.
Sur place, on inspire. Virapanasana, on expire. J'entends du Prasarita, on inspire. On vérifie les épaules, relax vers le sol. C'est parfait comme ça. Retour à l'expire, les genoux. La table, pied au sol, bras derrière à l'inspire. On reste une respiration et on redescend. Détendez aussi dans vos doigts et les paumes de main. Maintenant. Maintenant, vous allez vous tourner sur un côté. Votre bras droit s'ouvre à hauteur de l'épaule. Vos deux genoux serrés descendent vers la droite. Vous montez les genoux vers le nombril. Comprimez l'abdomen. Et votre main gauche se positionne en contact avec la main droite. Là, regardez votre épaule à droite au sol. Donc ça, c'est un mouvement qu'on utilise en yoga individuel. En yoga plutôt thérapeutique, quand on a des cervicales un petit peu bloquées, c'est un excellent mouvement que je vous invite à faire de façon très régulière dans votre pratique. Donc regardez l'épaule au sol, à droite, restez là et inspirez. Vous pouvez regarder les yeux fermés, bien sûr, c'est un regard subtil. Vous expirez, les genoux ne bougent pas, vous ouvrez votre bras gauche, allez le poser au sol derrière et tournez la tête vers la main gauche. Si votre épaule se soulève, ce n'est pas très grave, faites de votre mieux. Restez dans la position et inspirez. Expirez à partir du bas-ventre. Et ramenez votre main gauche en contact avec la droite. Le regard vers l'épaule droite au sol. On reste là, on inspire. Ouverture, bras gauche, rotation de la tête, on expire. On reste là, on inspire. Expirez, au moins 2 temps sans bouger. Et ramenez votre bras gauche. On fait encore une fois, on reste, inspire. On expire dans l'abdomen. On laisse notre corps s'ouvrir vers la gauche. On inspire. On expire sans bouger. Puis on crée le mouvement en ramenant les mains ensemble. On a fait 3 fois en ouvrant sur notre expiration. On va faire la même chose pour l'autre côté. Pivotez, allongez le bras gauche, ancrez la main droite dessus, montez les genoux un petit peu au niveau du nombril, serrez vos pieds et regardez pour la position de départ vers votre épaule à gauche. 3 fois. Il faut inspirer sur place, créer le mouvement à l'expire, inspirer sur place, faire le mouvement à l'expire. Je vous laisse faire.
Revenez sur votre tapis quand c'est fini. Pliez vos jambes, pieds à plat au sol. Rentrez le menton vers la poitrine. Amenez vos 2 bras en arrière bien étirés et détendez une fois que c'est étiré dans vos épaules. Si ça vous gêne d'avoir les bras derrière, adaptez, ouvrez-les sur les côtés. Soulevez les pieds du sol, joignez les malléoles internes, les genoux et gardez les genoux assez loin du buste. Restez là et inspirez. Expirez en poussant le nombril au sol. Le bas du dos entre en contact avec le sol et à ce moment-là, vous ramenez les genoux vers vous. Le ventre continue de se creuser. Inspirez. Éloignez vos genoux. Expirez à l'aide du nombril. Poussez-le vers le sol. Et c'est cette pression du ventre vers la colonne qui va ramener les genoux. Inspirez, éloignez. Vous allez le faire encore 2 fois. Et ensuite, vous pouvez relâcher vos jambes, ramener vos bras. Longue expiration. C'est parfait. Vous allez rouler sur le côté droit. Et là, regardez, vous tendez bien votre bras droit. Paume de la main droite vers le ciel. Vous allez vous coucher sur votre bras droit et amener la main gauche en contact avec la main droite. Les jambes, si jamais vous glissez un peu, votre jambe gauche peut être pliée avec le genou au sol. Sinon, vous serrez les jambes ensemble. Vous allez rester en statique. 6 profondes respirations de chaque côté. Vous pouvez fermer les yeux. Vous sentez qu'avec l'inspire, on fait respirer le flanc gauche, l'épaule, l'aisselle, le bras. Et avec l'expire, on peut détendre. Il y a aussi un étirement en simultané qui se produit du côté droit, moins intense mais bien présent. Pour faire l'autre côté, vous pourrez rouler sur le ventre et directement vous installer. 6 souffles statiques. Je vous laisse faire.
Puis vous roulerez sur le ventre et vous resterez dans la position avec le front au sol. Les bras écartés, quand même posés en dessous des épaules, et le dos des mains en contact avec le sol. Donc je vous redis, jambes serrées, épaules, front en contact avec le sol, les bras un petit peu écartés du corps et le dos des mains en contact avec le sol. Ok, vous allez inspirer, redresser buste et tête. Laissez les mains s'allonger au sol. Expirez, redescendez. Maintenant, vous ouvrez un petit peu plus vos bras et on reprend. Inspire, position du cobra. Quand on est en haut, on étire encore les mains sur le sol. On allonge les bras. Expirez, front vers la terre. On ouvre encore. On inspire. On expire. Ne tirez pas la tête en arrière. Il y a une légère ouverture, sans exagération. Ouvrez encore. Inspirez. Ouvrez, inspirez. Ouvrez, inspirez. Puis on ramène les bras le long du corps. On se couche sur une joue. On vient sur les genoux. On amène les mains dans notre dos. On s'incline. On peut croiser les doigts si ça nous aide pour pouvoir relâcher les épaules et les coudes. On reste quelques respirations, relax. L'expiration va créer plus de gravité, de poids dans nos épaules vers le sol. Alors on laisse faire. Et on apprécie cette phase expiratoire. On pratique Sushirendrasana, excellente posture pour les épaules. Regardez-moi, vous allez peut-être avoir besoin d'une adaptation. Donc l'idéal, c'est de pouvoir faire glisser notre bras gauche complètement derrière notre poignet droit jusqu'à poser l'épaule au sol, poser la joue gauche et amener le bras droit en arrière. Ici, on peut, si on préfère, amener notre main droite au sol, dans l'axe vertical de la colonne vertébrale. Et on va rester 6 respirations. Maintenant, si jamais c'est trop compliqué, on pose simplement poignet, coude gauche, ok, et on amène comme ça le bras droit en arrière. Et on reste aussi 6 respirations. Donc voyez ce que vous pouvez faire. On part de la position 4 pattes. On fait glisser notre bras gauche au sol, derrière notre poignet droit, et on essaie d'amener le bras droit dans le prolongement de la colonne vertébrale en direction de la tête. Sinon, faites les adaptations. 6 respirations profondes. Sushirendrasana,
Vous ressentez un étirement latéral. Vous ressentez une torsion dans l'abdomen. Une torsion dans les cervicales. Il y a plusieurs effets dans cette posture. Respirez bien. Vous ferez 6 de l'autre côté. Même chose. On fait passer bras droit derrière le poignet gauche. On pose la joue droite au sol. On amène le bras gauche en arrière si on peut. On ferme les yeux. 6 respirations. On se replace en Vajrasana, front au sol, le dos des mains bien à plat, contre le dos. On inspire, Vajrasana redressé, on continue l'inspire tout en haut, dans l'ouverture, bras vers le ciel et sur les côtés. On commence à expirer, puis on s'incline. En Vajrasana plié avec les mains dans le dos, du poids, épaules vers le sol. On recommence 3 fois. On amène les jambes en avant. On plie, main derrière. Ici, on pratique Katusha, table à 4 pieds. Une belle ouverture des épaules vers l'arrière. Attention, si vous avez mal dans la nuque, ne lâchez pas votre tête. Faites la posture en gardant le menton bien rentré vers la poitrine. Commencez par le souffle. Inspirez. Puis montez le bassin, relâchez la tête. Si c'est possible. Puis commencez par le souffle, expirez dans l'abdomen. Et revenez dans votre assise. 3 mouvements, poursuivez.
une position de méditation confortable pour vous. On va pratiquer Shitali sur 3 positions. Pour Shitali, regardez-moi, formez un tuyau avec votre langue et laissez saliver à l'intérieur de la langue jusqu'à l'intérieur de la gorge en même temps que vous aspirez. Amenez les épaules un petit peu en arrière et ouvrez toute cette partie poitrine-gorge sans pincer les cervicales. Utilisez votre profond ressenti. Quand vous allez expirer, vous penserez à ramener le menton et expirer par les 2 narines. Si votre langue ne plie pas en 2, placez la pointe de la langue derrière les 2 dents du haut à l'avant, les 2 dents centrales. Et faites aussi une aspiration air-salive. Bien, placez les 2 mains sur le genou gauche. Donc ça crée ici une légère torsion. Aspirez en Shitali. Ouvrez poitrine-gorge. Rentrez le menton. Expirez 2 narines. Recommencez, Shitali. Rentrez le menton. Expirez 2 narines. On pivote vers le genou droit et on refait 2 respirations Shitali. Au centre, les 2 mains sur chaque genou. Reprenons Avahanam, paume des mains vers le ciel, à hauteur de Svadhisthana Chakra, 3 doigts au-dessus du pubis. On inspire, on pointe le bout des doigts sur ce chakra, on retourne les mains, le dos des mains se joint, on tend les bras, on chante Om, on revient en sens inverse. Main, nombril, on inspire. Anahata chakra, cœur. Gorge, Vishuddhi. Agnya, 3e œil.
Ramenez le des mains sur les cuisses ou les genoux, paume des mains vers le ciel, décontractez vos épaules, fermez les yeux quelques secondes pour maintenant récolter les fruits de la pratique. Vivre l'instant présent. Bien, pour sortir de la séquence, je vous invite à joindre les mains, les frotter ensemble avec de l'énergie. Placez les mains devant votre visage, dessus, et venez frotter l'ensemble de votre corps. Et insistez un petit peu sur les épaules. Voilà, et bien merci à vous pour votre grande présence.